Bon ben voilà, c'est bon, il y a un événement, j'ai un peu de retard, mais je vous laisse. Oui, alors je vous laisse, attends. J'ai pas des tasses, mais t'inquiète, je reviens. Moi je pense qu'il vaut mieux qu'on accepte de la mettre sur le tapis, mettre en négociation et faire des concessions. On va revenir sur les différentes mesures et ce que vous venez de dire, Roger, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un côté irresponsable et coupable? Je m'explique, on est dans un contexte compliqué, de la part peut-être du Premier ministre en tous les cas, parce que lorsque vous observez toutes les tensions géopolitiques, toutes les guerres, les conflits, etc., on voyait bien qu'il y avait quand même, l'économie française, elle se portait, il y avait quelques signaux positifs malgré tout. Ah, désolé les gars, j'étais chercher un truc pour poser ma caméra. Bon. Ah, c'est mieux. Fini. Alors je monte le son parce que sinon vous allez m'entendre. Économiques que vous décrivez, ils sont réels et ils ne sont pas tombés du ciel. Ces signaux positifs sur l'économie, sur la réindustrialisation du pays, sur les investissements étrangers, sur le chômage de masse qui est plus une préoccupation majeure, ça, c'est la politique qu'on mène depuis 2017. Et ça veut dire aussi que changer complètement de braquet, c'est le risque aussi que ces signaux positifs, en fait, le soient de moins en moins. Ensuite, sur la question que vous me posez, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Mais dans tous les cas, est-ce que c'est responsable? La même question se serait posée. La même question se serait posée. Votre question, elle peut se retourner, de dire dans ces cas-là, est-ce que c'est responsable d'appuyer sur le bouton ou de refuser de le faire pour les oppositions? On a tous une part de responsabilité. Moi, je suis pas là pour distribuer les bons ou les mauvais points, parce qu'à la fin, je pense que les Français, ils feront pas trop la différence. Ils verront juste ce qui se passe pour eux, ce qui se passe pour eux à la fin du mois, ce qui se passe pour eux pour leur service public. Ils se diront, enfin, moi, je pense que le vrai risque, c'est qu'à la fin, on génère de l'indifférence chez les Français. Moi, je veux pas que les hommes ou les femmes politiques génèrent de l'indifférence. Je veux qu'ils se disent qu'on est encore en capacité d'agir et d'agir pour eux. Donc, on est que ce soit là de l'indifférence. Je pense qu'il faut être lucide. Il faut être lucide sur le fait que parfois on est vu comme étant dans la pièce d'à côté, qu'ils ont l'impression qu'on partage plus les mêmes préoccupations. Et donc ça, on doit réussir à être lucide sur le constat. Donc, si on veut pas être la pièce d'à côté, si on veut pas qu'ils ne nous écoutent plus, parce qu'ils ont plus envie de nous entendre, il faut être lucide sur le constat, assumer de poser clairement aussi les règles du jeu, assumer clairement aussi des directions qu'on veut prendre. Et moi, au-delà de il faut supprimer telle ou telle mesure, moi je souhaite qu'on me dise quelles sont les mesures nouvelles, quelles sont les mesures alternatives, parce qu'un compromis, c'est pas que des mots. C'est aussi des plus, c'est ce qu'on va c'est-à-dire c'est ce qu'on va évidemment demander ce soir tout au long de cette émission à ceux qui vont succéder. Et vous parlez de lucidité, vous parlez de responsabilité. On a beaucoup entendu ce chiffre de 1000 milliards de dettes supplémentaires en 10 ans. Je le disais en vous accueillant sur ce plateau, vous êtes député macroniste depuis 2017. Combien de budget avez-vous rejeté? J'assume d'avoir